À l'instant, le tunnel sous la Manche, un chantier pharaonique qui est en train de se reproduire sous la région Île-de-France. Je vous invite tout de suite au cœur du futur Grand Paris Express. Ces 4 lignes de métro supplémentaires vont desservir la banlieue dans quelques années. Et ce, vous allez le voir, grâce à d'énormes machines qui grignotent patiemment les entrailles de la Terre. Mathieu Poissonnet, Florian Legoïc et Hélène Massiot ont passé 48 heures avec ces monstres de précision. Regardez. Quand Michel prend son service, il descend sous terre. Il a commencé sa carrière sous la Manche, il y a 30 ans. Depuis, il n'a jamais quitté les tunneliers. Tout se passe là-bas devant. Les bruits qu'on entend maintenant, c'est le creusement, c'est les bruits de la machine. Abi, c'est le nom de cette machine de 122 mètres de long et de 9 mètres de diamètre. C'est 24 heures sur 24 et c'est répétitif. On creuse, on pose le revêtement, on creuse, on pose le revêtement. C'est des cycles répétitifs pendant des jours, des mois, voire des années. De l'autre côté de cette roue, la roche est broyée, puis évacuée par ces tuyaux. Abi avance, en moyenne de 10 à 15 mètres par jour. On se traîne un peu là et j'arrive pas à la décoincer là. Et ça me plaît pas du tout là. Michael est le pilote. Un pilote pressé. C'est lui qui décide de la trajectoire du tunnelier pour que les courbes soient parfaites et le point d'arrivée atteint d'ici quelques semaines. On travaille à l'ordre du millimètre. On arrive à être précis, je vais dire à 2-3 millimètres près, on arrive à positionner notre machine. Plusieurs dizaines de mètres au-dessus, la vie continue. Sur cet énorme chantier, on aperçoit seulement la roche et la terre qui sont évacuées. Mais sinon, aucun habitant ne peut deviner qu'un tunnelier creuse sous ses pieds à une profondeur record. Là, aujourd'hui, le métro, il passe sous des immeubles, il passe même parfois sous des gratte-ciel. Il faut être plus profond que les fondations. Il faut aussi, lorsque nous croisons le RER ou le métro, être aussi plus profond que les métros existants. Et c'est pour ça que le Grand Paris Express se situe en général entre 35 et 55 mètres de profondeur. À cette profondeur, les règles de sécurité sont drastiques. Nous retrouvons Michel. Il nous emmène dans la chambre de survie, un lieu indispensable en cas de feu ou d'éboulement. On est dans un cul-de-sac, il n'y a pas de sortie de secours. Notre sortie de secours, en fait, c'est un lieu de parking, ici, pour 24 ou 48 heures. 200 km de tunnels doivent être creusés pour le Grand Paris. D'ici l'an prochain, 21 tunneliers comme celui-ci tourneront simultanément. Comment alors installer ces géants qui pèsent plus de 2500 tonnes à de telles profondeurs? Ce jour-là, un deuxième tunnelier appelé lui Marina est en cours d'assemblage. Sa pièce maîtresse, la roue qui servira à creuser la roche, descend doucement dans les entrailles de la fosse. Il faut comprendre qu'avant de pouvoir monter une machine à près de 35 mètres sous terre, il faut déjà créer cette enceinte dans la terre et donc construire des parois d'1,50 m d'épaisseur qui vont créer cette enceinte de près de 65 mètres de long. Et c'est dans ce volume créé qu'on va finalement réussir à descendre les éléments un par un pour monter le tunnelier. On comprend mieux pourquoi les nouvelles lignes de métro n'ouvriront que d'ici 5, voire 10 ans. Chaque geste prend du temps. C'est quand même pas loin, test compris, de 4 mois de travail pour assembler tous ces éléments entre eux. Quittons Marina et retournons voir Abi. Sa roue ne tourne plus. Le tunnelier est passé en mode construction. Car cette machine ne fait pas que creuser, elle bâtit le tunnel. Avec son joystick, Marco positionne encore une fois au millimètre près les blocs de béton armé. Il faut regarder l'alignement, l'affleurement, les joints. Il ne faut pas qu'il y ait trop de joints parce qu'après, il peut y avoir des fissures. On appelle ça un voussoir. Assemblés les uns avec les autres, ils forment un anneau. Il y a 7 voussoirs en tout qui constituent l'anneau. Donc à chaque fois, on avance par pas de 1,80 m. Le tunnel prend forme, doucement. Cette ligne, la ligne 15 du Grand Paris Express, sera complètement achevée en 2030.